La pluie est tombée dans de minces rideaux au-dessus des rues de Kyoto, transformant les vieux temples en silhouettes floues contre le ciel gris. Clara, avec sa caméra traînant autour de son cou, était abritée sous le chapiteau d'un petit magasin de thé, observant le mouvement lent des gardiens qui passaient sous forme de fleurs flottantes. Ce n'était pas la première fois qu'il avait perdu dans ces ruelles, mais cette fois, quelque chose l'a fait hésiter. C'était peut-être l'odeur de l'encens mélangé à l'humidité, ou le sentiment que s'il attendait à un autre moment, le destin lui donnerait quelque chose qu'il ne savait pas qu'il cherchait. C'est alors qu'il l'a vue. Naomi se tenait au milieu de la rue, sans parapluie, les cheveux noirs collés sur son visage, ses mains occupées avec une boîte en bois sculptée. Ses yeux, sombres comme de l'encre, ont trouvé Clara pendant une seconde, mais c'était suffisant pour que quelque chose se déplace en elle, comme si une corde invisible les unissait soudainement. Naomi sourit, presque imperceptible et continuait à marcher, disparaissant vers le sanctuaire de Kiyomizu-Daira. Clara n'a pas réfléchi à deux fois. La suivit. Ce n'était pas son habitude de poursuivre des étrangers sous la pluie, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, cette position dressée et sereine qui l'intrigue. Quand elle l'a atteinte, Naomi était déjà sous le toit d'un couloir en bois, protégeant la boîte avec son corps, comme si elle restait quelque chose de précieux. « Vous gâcherez cela si vous ressemblez à ceci », a déclaré Clara dans un japonais tronqué pointant vers la boîte. Les gonflements du bois d'humidité. Naomi haussa les sourcils, surpris, mais pas effrayé. Ses lèvres s'inclinent dans un sourire plus ouvert cette fois. « Et toi, Gaijin, tu comprends le bois ?»« Pas autant que la photographie », a répondu Clara, indiquant sa caméra. « Mais j'ai grandi en voyant mon grand-père restaurer de vieux meubles à Lisbonne. Il a dit que le bois avait de la mémoire. Si les abus, elle maintient la douleur. » Naomi regarda la boîte, puis vers Clara, comme si elle évaluait si elle pouvait lui faire confiance. Enfin, il soupira et ouvrit les bras dans un geste de reddition. « Alors aidez-moi à l'emmener à l'atelier. Restez là. » Ils marchaient côte à côte, leurs épaules se touchant presque, tandis que la pluie a créé un voile entre eux et le reste du monde. Clara sentait Naomi, quelque chose entre le bois de santal et la terre humide, et s'est demandé comment une personne pouvait être si calme et si intense à la fois. « Qu'y a-t-il à l'intérieur ?» demanda-t-il, incapable de contenir la curiosité. « Un couteau. Un ancien instrument. Il appartenait à ma grand-mère. »« Jouez-vous ?» Naomi secoua la tête. « Pas comme elle. Mais parfois, quand elle me manque, je marche mes doigts à travers les cordes. C'est comme si elle était toujours là, tu sais. » Clara a compris. Elle a également eu cela avec les photographies, l'illusion qu'en capturant un moment, elle pouvait le préserver pour toujours. L'atelier de Naomi était un petit espace derrière une maison traditionnelle, pleine d'outils, de bois et d'instruments à divers stades de restauration. Les murs étaient bordés d'étagères qui présentaient des flûtes chamisant, taïko et bambou, chacune avec sa propre histoire. Clara passa ses doigts sur l'une des tables, sentant la texture rugueuse du bois inutilisé. « Est-ce que vous restaurez tout seul ?» a-t-il demandé, admiré. « Non. Mon père m'a appris. Il a dit que réparer les choses, c'est comme réparer les gens, parfois les dégâts sont visibles, d'autres fois, il est caché sous les couches de temps. » Clara sourit. « Et toi ? Besoin de réparation ?» Naomi la regarda pendant un long moment, comme si elle décidait de la quantité à révéler. « Nous avons tous besoin, à un moment donné. » Ce n'était pas une réponse, mais Clara a estimé que c'était la meilleure qu'elle obtiendrait pour le moment. Et étrangement, cela la rendait encore plus intriguée. Dans les jours suivants, Clara est retournée à l'atelier sous prétexte de photographier les instruments d'un projet fictif. Naomi n'a pas remis en question sa présence, en fait, cela semblait même aimer l'entreprise. Ils ont travaillé en silence, avec la radio jouant des chansons traditionnelles en faible volume, jusqu'à un après-midi. Naomi prenait le couteau restauré et s'assit sur le sol, les jambes croisées, ses doigts suspendus au-dessus des cordes. « Voulez-vous entendre ?» il a demandé, sans regarder Clara. Plus que tout. Les premiers accords étaient hésitants, comme si Naomi se souvenait de la façon de le faire. Mais bientôt, la musique a pris forme, une mélodie lente et douloureuse qui semblait sortir des cordes, mais de quelque part au fond de lui.
Clara s'assit à côté d'elle, la caméra oubliée sur ses genoux, et laissa les notes l'impliquer. Quand Naomi se termina, ses mains tremblaient légèrement. Ma grand-mère a composé que lorsque mon grand-père est mort, a-t-il avoué, sa voix rauque. Elle a dit que la chanson était la seule chose qui pouvait le retenir sans la laisser s'échapper. Clara n'a pas répondu. Au lieu de cela, il atteignit et toucha l'arrière de la main de Naomi, où une veine bleue pulsait sous une peau mince. Naomi ne s'est pas éloignée. C'était là, inamovible, comme si cette touche était quelque chose de trop fragile pour être interrompue. Vous êtes différent des autres étrangers qui passent, murmura Naomi après un certain temps. Ils veulent toujours prendre un morceau du Japon dans leur sac. Vous semblez vouloir laisser quelque chose derrière. Peut-être que je veux juste trouver un endroit où je me sens chez moi, a admis Clara. Naomi tourna la main, entrelaçant ses doigts à Clara. Ce n'était pas un geste romantique, pas encore, mais une promesse. Quelque chose comme « Je pourrais être cet endroit pour vous ». Les semaines se sont écoulées, et ce qui a commencé comme une amitié timide s'est transformé en quelque chose de plus profond. Ils ont partagé des repas, Naomi enseignant à Clara comment faire okonomiyaki, Clara essayant, et échouant, de reproduire la recette du pastel crème de son grand-père. Ils se moquaient des erreurs de l'autre, les mots mal prononcés, les gestes maladroits. Clara a photographié Naomi travaillant, les doigts agiles fixant une fissure ou ajustant une corde, et Naomi, à son tour, à gauche, comme si elle savait que ces images étaient plus que de simples enregistrements, ils prouvent qu'ils existaient ensemble à ce moment. Jusqu'à un jour, tout en organisant l'atelier, Clara a trouvé une lettre jaunâtre entre les outils. Il a été écrit en japonais, avec une élégante écriture, et a été nommé Naomi dans l'enveloppe. Avant qu'il ne puisse lui demander, Naomi l'a sorti de ses mains avec un mouvement soudain. « Ce n'est rien, a-t-il dit, la gardant rapidement. Désolé. Je ne voulais pas envahir votre vie privée. Naomi soupira, passant ses doigts à travers le journal comme si elle ne pouvait effacer les mots qu'avec le toucher. C'est ma mère. Elle n'approuve pas ce que je fais. Il dit que la restauration des instruments est un passe-temps, pas une vraie profession. Que j'aurais dû me marier, avoir des enfants, a suivi le chemin qu'elle a choisi pour moi. Clara en a ressenti le poids. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait des histoires comme ça, pression familiale, attente qui écrasait les rêves. Mais voir Naomi, toujours aussi fort, si sûr, les yeux brillants d'une douleur qu'elle a essayé de se cacher, était comme lui frapper le ventre. « Et ton père » demanda-t-il doucement. « Il est décédé il y a 3 ans. Depuis lors, c'est comme si je devais porter le poids de toutes les traditions qu'ils veulent que je garde seule. » Clara ne savait pas quoi dire. Il n'y avait pas de mots qui pouvaient réconforter quelque chose d'aussi profond. Puis il a fait ce qu'il savait faire mieux, il a pris la caméra et a pris une photo de Naomi là-bas, avec la lettre dans ses mains, le visage illuminé par la faible lumière qui est entrée dans la fenêtre. Lorsque Naomi la regarda, confuse, Clara secoua la tête. Parfois, nous devons aussi garder les choses qui font mal. Pour se rappeler d'où nous venons. Naomi n'a pas répondu. Mais cette nuit-là, quand Clara était partie, elle l'a tenue par le poignet et l'a tirée en arrière, la penchant contre le mur de l'atelier. Ses lèvres trouvaient Clara dans un baiser urgent et désespéré, comme s'il essayait de dire avec ce geste tout ce qu'il ne pouvait pas mettre en mots. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas romantique. C'était réel. Et c'était parfaitement eux. Puis, avec les fronts collés, Naomi a chuchoté. Restez. Et Clara est restée. Les jours sont devenus une danse de petits gestes, petits déjeuners partagés en silence, nuits allongées sur le tapis écoutant la pluie, rire bouché quand l'un des deux trébuchait dans les paroles de la langue de l'autre. Clara a moins photographié, maintenant, je préfère vivre les moments au lieu de les capturer. Naomi, à son tour, a commencé à jouer koto plus souvent, comme si la musique était un pont entre elle et quelque chose qu'elle avait perdu. Mais le monde extérieur n'a pas disparu. Un après-midi, alors que Clara achetait des films pour la caméra, Naomi a reçu une visite. Sa mère est arrivée sans avertissement, vêtue d'un kimono sans faille, son visage est un masque de désapprobation. Il n'a pas crié. Je n'en avais pas besoin. Sa présence était déjà une accusation.
Vous ne pouvez pas continuer comme ça, a-t-il dit, regardant autour de l'atelier comme si l'endroit la marquait. Votre cousin Michiko se mariera le mois prochain. Le marié est le fils d'un homme important. Il vous accepterait dans la famille, même maintenant. Toi. Il peut encore avoir une vie décente. Naomi tenait le bord de la table, les nœuds des doigts blancs. J'ai une vie décente. Que? Mère geste avec dédain. Vivre comme un onagata, restaurer de vieilles choses, avec un étranger qui part quand elle se lève. Ce n'est pas la vie. C'est la honte. Les mots faisaient plus mal que Naomi ne voulait l'admettre. Pas pour la cruauté elle-même, mais parce qu'elle a fait écho aux craintes qu'elle ait déjà eues. Et si Clara partait? Et si tout cela n'était qu'un rêve temporaire? Quand Clara est revenue, elle a trouvé Naomi assise sur le sol, son dos contre le mur, ses yeux rouges. Ce qui s'est passé? Demanda-t-il, à genoux à côté de lui. Naomi secoua la tête, embarrassée. Rien qui ne pouvait être prévu. Clara n'a pas insisté. Au lieu de cela, il a pris sa main et l'a emmenée à ses lèvres, embrassant chaque articulation, comme s'il pouvait guérir les fissures avec ce geste. Je ne pars pas, a-t-il dit, aussi simple que ça. Naomi rit, amère. Vous ne pouvez pas promettre cela. Je peux. Parce que je t'ai choisi. Et ce n'est pas un choix temporaire, Naomi. C'est pour toujours. Naomi la regarda, ses yeux pleins de quelque chose entre l'espoir et la peur. Vous ne comprenez pas. Ma mère a raison dans une chose, je ne suis pas comme toi. Je ne peux pas partir quand tu veux. Mes racines sont là. Ma famille, mon histoire, tout est là. Clara a tenu son visage dans ses mains, la forçant à la regarder. Donc je reste ici aussi. Et c'est comment, une semaine plus tard, Clara a loué un petit appartement au-dessus d'un magasin Wagashi dans le quartier de Gion. Ce n'était pas grand, ce n'était pas luxueux, mais il y avait une fenêtre qui donnait à un petit jardin, où un sakura solitaire commençait à s'épanouir. Naomi a aidé à bouger ses affaires, toujours incrédule. Tu es fou, murmura-t-il en suspendant une photo de Lisbonne sur le mur. Peut-être. Mais je suis ton fou. Naomi l'a tiré dans un câlin si serré que Clara pouvait à peine respirer. Et si vous le regrettez jamais? Clara sourit à ses cheveux. Donc je le regrette. Mais j'en doute. Parce que certaines choses, comme le bois, Naomi ont restauré, ont été faites pour durer. Et d'autres, comme l'amour qui est né entre eux, étaient faits pour être éternels, non pas parce qu'ils n'ont jamais changé, mais parce que, même lorsqu'ils ont changé, ils étaient toujours les mêmes en arrière-plan. Des années plus tard, lorsque les gens ont demandé en tant que photographe portugais et un restaurateur d'instruments japonais se sont rencontrés, Clara a souri et a répondu. Elle était sous la pluie, portant un couteau. Je viens de suivre le son de la chanson qui n'avait pas encore été jouée. Et Naomi, à ses côtés, a terminé. Et elle est restée. Même quand il n'y avait aucune raison de rester. Parce qu'à la fin, c'était ce qui comptait, le choix de rester jour après jour, même lorsque le monde a essayé de les tirer de différents côtés. Et c'est, plus que n'importe quelle photo ou toute mélodie, ce qu'ils avaient capturé, pas un sourire, mais une vie. Le temps passait, et la maison d'Alfama, qui n'était autrefois que Clara, est devenue un endroit où les murs ont gardé des secrets en 2 langues. Les meubles en bois noir, hérités de la famille de Clara, vivaient maintenant avec les écrans en papier washi que Naomi avait apportés du Japon, et l'odeur du café nouvellement choisi se mêlait au parfum doux du thé du matcha qu'elle préparait chaque matin. C'était une danse silencieuse de culture, un accord tacite que certaines choses n'ont pas besoin d'être les mêmes pour appartenir au même endroit. Un après-midi d'octobre, tandis que la lumière dorée du soleil a filtré à travers les ajlas, Clara était assise à la table de la cuisine, organisant de vieux négatifs. Leurs doigts, toujours agiles malgré les années, ont glissé sur les bandes de cinéma comme si elles lisent le braille. Soudain, l'un d'eux a attiré son attention, c'était une photo dont elle ne se souvenait même pas. Une femme sur son dos sous un arbre de fleurs avec un couteau se penchant sur son épaule. L'image était légèrement floue, comme si le temps s'était déplacé au moment du clic. « Tu te souviens de ce jour ?» demanda Clara, étendant le négatif vers Naomi, qui est entrée dans la cuisine avec une tasse de thé dans ses mains.
Naomi s'est approchée, ajustant les verres de lecture qu'elle portait maintenant pour voir les détails les plus subtils. Ses yeux, toujours vivants comme celui d'une fille, prenaient l'image avant qu'elle ne réponde. C'était le printemps. Le parc était plein de pétales sakura et je venais d'arriver à Lisbonne. Tu m'as vu porter ce coteau et assez emprunté. À voir, j'étais fou. Tu étais, rit Clara, passant son pouce le long du bord du négatif. Un fou qui a joué une chanson que je ne pouvais pas entendre mais que je me sentais ici. Elle pressa sa main contre sa poitrine, où son cœur, bien qu'un peu plus lent, battait toujours. Naomi était assise devant lui, plaçant soigneusement la tasse sur la table. Et vous, un Portugais obstiné qui a insisté pour me suivre à l'hôtel juste pour me convaincre de poser pour une photo. Ce n'est pas tout à fait le cas, a protesté Clara, mais le sourire dans le coin de sa bouche la trompa. Je voulais juste capturer ce moment. Vous avez regardé, comme si vous transportiez quelque chose de beaucoup plus grand qu'un instrument. Peut-être que c'était le cas, murmura Naomi, prenant la main de Clara entre la sienne. Il a porté une vie qu'il ne savait pas comment vivre seul. Silence. Le genre de silence qui n'existe que entre deux personnes qui ont dit tout ce dont ils avaient besoin, mais qui trouvent toujours le plaisir d'écouter. Parfois, je me demande, continua Clara, après un certain temps. Si nous n'aurions pas été différents si vous vous connaissiez à un autre moment. Si j'étais plus jeune, si vous n'aviez pas perdu autant avant que vous ne me trouviez. Naomi secoua la tête, les mèches argentées de ses cheveux tombant sur ses épaules comme de la soie portée par le temps. Non. Nous nous sommes rencontrés exactement quand il le devrait. Vous, avec vos cicatrices dont j'avais déjà aimé et perdu, et moi, avec mes sacs pleins de choses qui n'étaient plus habituées à personne. Nous n'avons pas choisi par hasard, Clara. Nous nous sommes reconnus. Clara a regardé ses mains dans la table. Les veines épaisses, les taches d'âge, les anneaux qu'ils portaient depuis des décennies et faisaient partie de leur peau. Pensez-vous que nous avons encore le temps ? Il a demandé, et la question était plus fragile qu'elle ne le souhaitait. Tant pourquoi ? Pour tout. Pour voyager à nouveau, pour apprendre de nouvelles choses, elle a hésité, pas seulement en attendant l'arrivée de l'automne prochain. Naomi sourit, la façon dont qui a toujours fait en sorte que ce soit stupide de douter. Pensez-vous que nous avons jamais attendu, Clara ? Regardez cette maison. Regardez cette table. Regardez-vous, regardez-moi. Nous n'avons jamais cessé de vivre. Je viens de changer la voie pour ce faire. Et c'était vrai. Même lorsque les genoux font mal les matins humides, même lorsque les noms des lieux ont commencé à échapper à leur mémoire, ils étaient toujours assis dans le petit jardin arrière à Sunbat, ils ont quand même discuté de quelle chanson mettant les anciens terriers, a toujours ri quand l'un des deux dîners brûlait. La vie n'avait pas été plus petite. Ce n'était que plus dense, comme un bon bouillon qui se réduit en feu et devient plus intense. Alors que faisons-nous maintenant ? Demanda enfin Clara. Naomi s'est levée, est allée à l'étagère et a retiré une enveloppe jaunâtre entre les livres. À l'intérieur, une photo que Clara n'avait jamais vue, une jeune femme Naomi, toujours au Japon, tenant un couteau sous un ciel d'hiver gris. À côté, avec des paroles tremblantes, il a été écrit « Car quand tu oublies comment tout a commencé ». Nous comptons à nouveau, a déclaré Naomi, remettant la photo à Clara. Depuis le début. Parce que les meilleures histoires ne sont pas celles qui se terminent. Ce sont ceux que nous choisissons de répéter. Clara a tenu la photo entre ses doigts, sentant le rôle porté hors du temps. L'image était floue sur les bords, comme si la mémoire elle-même avait été frottée par des mains impatientes. La jeune Naomi dans le portrait a regardé quelque chose du cadrage, ses lèvres entravées comme si elle était sur le point de dire un secret. Le couteau, avec ses cordes étirées et le bois noir, semblait attendre des touches qui n'étaient pas venues. « Avez-vous joué ça ?» demanda Clara, passant son pouce à la surface de la photo. Naomi était assise à côté d'elle, ses genoux se penchant presque contre Clara. L'odeur du thé vert planait encore dans les airs, mélangée au vieux parfum en bois de la maison. Ma mère a dit que j'avais les doigts d'un oiseau. Petite, agile, mais qui ne pouvait pas atterrir correctement, elle rit, un son rauque qui semblait se gratter la gorge. Il a mal joué, mais a joué. Jusqu'à la journée. Sa voix était perdue,
comme si les mots avaient glissé à travers une fissure sur le sol. Clara n'a pas appuyé. Je savais que certaines histoires avaient besoin de silence pour être racontées. Jusqu'au jour où mon père a brisé l'instrument, a finalement poursuivi Naomi. Ce n'était pas de la colère. C'était la peur. Il a dit que la musique était le luxe et que le luxe était ce qui nous avait emmenés de la maison. Que si je voulais abreuver, j'ai dû apprendre à coudre des boutons, pas des notes de musique. Clara en a ressenti le poids comme si c'était une pierre dans sa poitrine. Et avez-vous obéi? Pendant un certain temps. Jusqu'à un jour à une foire, j'ai vu un homme jouer un chamisant. Les cordes semblaient pleurer. Et Naomi s'arrêta, à la recherche des mots. J'ai volé les pièces de ma mère pour payer un cours. Seulement un. Le professeur m'a regardé comme si j'étais fou, une fille avec ses mains pleines de callosité d'aiguilles, voulant apprendre à chanter un morceau de bois. Mais il m'a appris. Et le coteau? Clara a souligné la photo. Sourit Naomi, un éclat dans ses yeux que Clara n'avait pas vu depuis des semaines. Celui que j'ai acheté des années plus tard, avec le premier argent que j'ai gagné seul. C'était moche, désaccordé, mais c'était le mien. J'ai joué quand je pensais que personne n'entendait. Et pourquoi vous êtes-vous arrêté? La question est allée dans les airs, lourde. Naomi regarda ses propres mains, maintenant marquées par des veines et des taches de temps. Parce que la vie se remplissait d'autre chose. Mari, enfant, guerre, silence. Nous gardons les choses que nous aimons dans les tiroirs, pensant qu'un jour il y aura du temps. Alors oubliez où vous mettez la clé. Clara a tourné la photo, regardant l'écriture tremblante à l'arrière. Car quand tu oublies comment tout a commencé. Ce n'était pas un message pour le passé. C'était une carte. Et si nous trouvons la clé? Demanda-t-elle lentement. Naomi haussa les sourcils, comme si la question était une blague. Tu veux que je joue cette chose maintenant? Mes mains ne suivent même pas plus une ligne droite. Il ne s'agit pas de toucher correctement, a déclaré Clara, se levant. Il s'agit de se souvenir. Elle est allée dans la chambre de Naomi, où elle savait qu'il y avait une boîte en bois sous le lit. À l'intérieur, entre les foulards jaunâtres et les cartes d'anniversaire, le coteau, enveloppé dans un tissu minable. Clara l'a amené soigneusement, comme s'il portait un animal blessé. Vous avez gardé, dit Naomi, la voix brisée. Tu viens de vous cacher, corrigea Clara, plaçant l'instrument sur la table. Maintenant, nous sortons de la cachette. Naomi hésita, mais leurs doigts, comme s'ils avaient leur propre mémoire, s'étendaient pour caresser les cordes. Un son étouffé, presque un soupir, a quitté Coteau. C'est hors de mélodie, murmura-t-elle. Ensuite, nous réglons, répondit Clara, tirant une chaise. Je ne sais rien sur la musique, mais je peux écouter. Et je sais que tu sais toujours jouer. Naomi la regarda pendant un long moment, et Clara a vu quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années, pas sa grand-mère fatiguée, pas la femme aux cheveux blancs, mais la fille sur la photo, têtue et pleine de faim qui n'était pas de la nourriture. D'accord, donna Naomi, ajustant l'instrument sur ses genoux. Mais si un son horrible sort, c'est de ta faute. Clara rit, et c'était un son léger, comme si une fenêtre avait été ouverte après une longue période fermée. Se combine avec nous, a-t-elle déclaré. Horrible, mais le nôtre.